Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 8 janvier. On commence et on revient surtout sur la défaite du Real Madrid hier du côté de Villarreal. Donc ça c'est pas du tout un bon résultat. Donc le Real s'est incliné 2-1 du côté de Villarreal. Donc l'unique buteur côté Real Madrid, c'est Karim Benzema, un but inscrit sur penalty. Regardez les statistiques de la partie. Donc le Real Madrid dominé, la possession on va dire c'est quasiment pareil. Mais les tirs, plus de 17 tirs subis quand même par cette équipe de Villarreal. 5 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts à nous, côté madrilène. C'est 13 tirs, 3 tirs cadrés et seulement un but inscrit. Donc voilà, le Real Madrid commence mal ce début d'année 2023 avec une défaite 2-1 contre l'équipe de Villarreal. Et la une aujourd'hui du journal Marca, la pente de janvier a commencé, la pente descendante par rapport à cette défaite. Et la une du journal AS aujourd'hui en ce dimanche 8 janvier, pas de défense tout simplement, avec, on peut voir une photo de Vini Junior bien sûr, dépité. Zach Ancelotti, il a dit on n'a pas bien défendu ni compact. On a quelques déclarations d'Ancelotti. On doit se concentrer davantage pour résoudre le problème. Les mains, c'est une règle claire. Si vous la touchez avec votre main loin de votre corps, c'est un penalty. Il faut s'y habituer. Les 2 penaltys sont corrects, mais les supporters n'aiment pas. Bien sûr, il a également dit que le match était égal et compétitif. Villarreal a mieux joué que nous. Nous n'avons pas bien défendu dans notre partie de terrain. Nous avons laissé des ballons entre les lignes. Ils ont joué à un niveau très élevé et nous n'avons pas pu les égaler. Il le dit, vraiment, il est très franc. Il dit qu'en gros, l'équipe de Villarreal a mieux joué. En gros, Villarreal mérite sa victoire. Et pour finir avec Ancelotti, je vois l'équipe assez en forme. L'aspect physique est bon, mais ce n'est pas la même condition que pour tout le monde. Cela n'a pas été un problème physique. Dans la dernière partie du match, nous avons beaucoup poussé. Nous nous sommes battus jusqu'au bout. Mais voilà, le Real Madrid, souvent on sait qu'il croit jusqu'à la fin. Bien sûr, il y a eu des remontadas en fin de match. On va revenir bien sûr sur tous les matchs où le Real Madrid a accroché des victoires ou des qualifs en toute fin de match. Mais là, voilà, c'est trop compliqué. Des fois, ça échoue. Et bien sûr, c'est une défaite pour le Real. Et toujours avec Ancelotti par rapport à Militao arrière droit, vu qu'il a commencé ce poste, il a dit la décision a été prise parce que je ne voulais pas faire rejouer Lucas Vazquez, qui avait joué tout le match contre Cacereño en Coupe du Roi. Il était fatigué en défense, il a tout bien fait et offensivement, il a fait ce qu'il pouvait, tout simplement. C'est ça qu'il faut chercher. Voilà, pour moi, c'est vraiment le poste prioritaire du côté du Real Madrid, trouver un nouveau défenseur droit. Et c'est que la compo, pas la compo, mais par exemple un schéma, regardez, à l'heure de la rencontre, les joueurs étaient mis un petit peu n'importe comment à l'heure de cette rencontre hier contre l'équipe de Villarreal. Donc il va falloir rectifier ça très rapidement, voilà, et renchaîner surtout les victoires. Et Davide et Carlo Ancelotti, donc le père et le fils, ont essayé de trouver des solutions pour battre cette équipe de Villarreal. Ils n'ont pas trouvé bien sûr ce qui manquait bien sûr au club, l'équipe pour gagner cette rencontre. Et c'est vrai que c'est une nouvelle défaite en début d'année. C'est la première fois depuis 1948 que le Real Madrid perd le premier match de l'année en 2 années consécutives. Donc voilà, après on parle en championnat. L'année dernière, je me souviens que c'était une défaite. Je me souviens plus, c'était contre qui, peut-être Retafe, il y a eu une défaite 1-0. Puis le premier match de Liga sur cette nouvelle année 2023. Et de nouveau, une défaite, cette fois-ci 2-1 contre Villarreal. Toujours sur cette rencontre, hier, on peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Voilà, on va vous montrer cette photo, bien sûr, le 11 de départ, bien sûr, où il y avait beaucoup de sourires, un petit peu moins, même beaucoup moins à la fin de la rencontre. Et concernant ce 11, c'est un 11 historique, parce que ça fait plus de 4436 matchs dans l'histoire du Real Madrid. Et c'est la première fois en 121 ans d'histoire du Real Madrid que le 11 de départ est sans un seul joueur espagnol dans le 11. Il y avait toujours au moins un joueur espagnol à chaque fois dans le 11 du Real Madrid. Et là, on peut voir qu'il n'y a aucun joueur espagnol dans le 11. C'était jamais arrivé dans l'histoire de cette équipe madrilène. On va parler de Karim Benzema. Benzema il a marqué sur penalty, mais ça n'a pas suffi bien sûr pour Karim. On peut voir dépité, bien sûr Karim qui a marqué son but, mais bon voilà, ça n'a pas suffi vu que le Real Madrid a pris 2 buts. Ça n'a pas suffi aussi pour Vini Junior, lui aussi, on peut le voir déçu, triste après cette contre-performance. Lucas Vazquez, il a dit c'était un match avec des occasions pour les 2 équipes, mais à cause de petits détails, nous repartons bredouille. Nous avons mis du temps pour rentrer dans le match. Il faut voir nos erreurs et nous améliorer. Il a également dit c'était un match marqué comme important. Donc le choc Atlético-Barça, le match ce soir, nous obligeait à obtenir un bon résultat aujourd'hui, mais cela n'a pas pu se faire. Donc voilà, bien sûr, concernant cette rencontre où c'est une défaite, ça arrive dans le football, bien sûr. Thibaut Courtois, il a dit il faut rester calme malgré la défaite. On est à la moitié de la saison, c'est un match compliqué. On les affrontera très bientôt en coupe, cette équipe de Villarreal qu'on parlera bien sûr tout à l'heure aussi, parce que c'est le futur adversaire du Real de nouveau en coupe du Roi. Quelques autres photos de la rencontre, on peut voir aussi David Alaba. Et voilà, c'est un match qu'on va vite oublier, voilà, vu que ça a été une défaite. Du coup,
Voilà, le Real Madrid s'est incliné 2, on peut voir sinon tous les autres résultats qu'il y a eu hier du côté hier et avant-hier du côté du championnat de Liga. Et avant les matchs aujourd'hui, bien sûr, on peut voir que le Real Madrid toujours en tête ex aequo avec le Barça, mais le Barça a un match en retard, ils jouent eux ce soir du côté de l'Atlético. Donc s'ils prennent au moins un point, le Barça ce soir à Madrid, à l'Atlético Madrid, ils seront seuls en tête de la Liga. Donc voilà, maintenant le Real Madrid devra prendre des points lors de la prochaine journée de Liga. Et Raúl Albiol, les gars, après le match, donc Modric il est parti le voir, il a dit Modric m'a dit qu'il me voyait jeune, mais je le vois plus jeune, il vient de jouer une Coupe du Monde et je suis en vacances depuis un mois. Il ne s'arrête pas, il prend jamais de vacances, c'est un monstre. Voilà ce qu'a pu dire Modric par rapport à Raúl Albiol lui aussi, qui est âgé. Maintenant, il joue bien sûr du côté de Villarreal. Et le prochain match, les gars, donc c'est la Super Coupe, un Super Coupe, d'Espagne. Donc là, c'est à 2 victoires lors des 2 prochains matchs. Le Real Madrid aura un titre, un trophée. Donc voilà, c'est de bon augure. Bon, après, il faut gagner bien sûr ces 2 matchs. Donc ça sera contre Valence, les gars, c'est mercredi, là, dans quelques jours. Et concernant la reprise de l'entraînement, donc les joueurs ont un jour de repos aujourd'hui. Aujourd'hui, pas d'entraînement. Ils reprennent l'entraînement lundi avant de partir pour l'Arabie Saoudite, certainement lundi soir, peut-être mardi matin, avant d'affronter, comme j'ai dit, un Valence. Les gars, ça sera mercredi soir en Coupe du Roi. Et voilà le programme, donc Real Valence mercredi. Après, il y aura Villarreal Madrid. Villarreal Madrid, l'équipe que le Real a perdu hier en championnat. Ils vont s'affronter de nouveau, ces deux équipes en Coupe du Roi. C'est prévu le 18 janvier prochain. Puis après, retour de la Liga avec un déplacement Bilbao. Et après, enfin, une réception. Ce sera la réception de la Real Sociedad. Et voilà, pour revenir bien sûr sur Villarreal. N'oubliez pas que cette équipe, parce que le Real de nouveau va encore se déplacer là-bas. C'est vrai que le Real Madrid n'a pas battu cette équipe de Villarreal depuis 2017. Il restait sur beaucoup de matchs nuls. Et du coup, une défaite hier, 2-1 contre cette équipe que le Real Madrid n'arrive plus à battre. Et le match est prévu le 18 janvier prochain. On va parler de Fabrizio Romano, il a fait quelques déclarations hier, on va revenir sur ces déclarations concernant le Real. Donc je pense que Toni Kroos va continuer au Real Madrid, le sentiment au club est positif concernant une prolongation d'une saison de plus pour Toni Kroos du côté du club. Il a également dit, je pense que le Real Madrid signera un nouveau défenseur LB, je crois que c'est défenseur gauche cet été, et on pense tout simplement à Fran Garcia, le Real. C'est toujours Fabrizio Romano qui dit ça, le Real Madrid suit Fran Garcia depuis longtemps, mais il y a aussi beaucoup de noms sur cette liste. Fran Garcia aussi, on pense à Alfonso Davids ou même Gutiérrez aussi, qui est un défenseur gauche aussi pisté par l'équipe du Real. Toujours avec Fabrizio Romano, pour l'instant il n'y a rien sur une signature d'attaquant pour le Real Madrid. Les choses seront évaluées cet été, voilà, cet hiver il n'y aura pas d'attaquant, mais l'été prochain il pourrait avoir vraiment un attaquant qui pourrait arriver du côté du Real Madrid, d'après Fabrizio Romano, et toujours avec lui. Donc il a des contacts avec des clubs espagnols pour Vardiol. On sait que le Real Madrid apprécie le joueur, il dit vraiment que le Real Madrid est intéressé par le joueur croate, donc à voir ainsi le Real Madrid va passer à l'action ou non. Aurélien Tchouaméni, une petite déclaration de sa part: à chaque fois que j'arrive au centre d'entraînement du Real Madrid, je vois le Real Madrid en grosses lettres, tu te dis oui, tu as accompli quelque chose de signer dans le plus grand club du monde, à l'équipe madrilène. On va parler de Didier Deschamps et le choix de Benzema de prendre sa retraite internationale est en partie lié à la poursuite de Deschamps à la tête des Bleus, parce qu'hier on a appris, c'est officiel, que Deschamps prolonge en gros du côté de l'équipe de France, en gros jusqu'en 2026. En gros, Benzema sans douter, c'est pour ça qu'il a voulu arrêter sa carrière internationale avec l'équipe de France. Donc on ne reverra certainement jamais Karim Benzema du côté des Bleus. Et Benzema pourrait se décider à prendre la parole pour expliquer sa version plutôt des faits concernant la gestion de sa blessure à la Coupe du Monde. C'est ce qu'on espère, on aimerait bien qu'il dise de ses propres mots vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on entend beaucoup d'infos. Voilà, si Benzema le dit de ses propres mots, on en saura beaucoup plus par rapport à cette Coupe du Monde. Où Benzema, bien sûr, n'a pas pu jouer, malgré qu'il aurait pu jouer, on le sait, dès les huitièmes de finale. C'est vrai que Benzema aussi, par rapport aussi à Deschamps et Zidane, donc Benzema aurait pu sortir de sa retraite internationale si Zidane devenait sélectionneur de l'équipe de France. On sait maintenant depuis hier que c'est Deschamps qui prolonge de 4 années de plus. Donc en gros, voilà, concernant Benzema, on le reverra certainement jamais jouer avec le maillot des Bleus. Toujours avec Karim Benzema, donc on peut voir qu'il ne figure pas dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'année dernière, d'après IFFHS. On peut voir c'est Messi 170 points devant Modric 115 points et De Bruyne 40 points. Donc déjà félicitations à Modric, un joueur du Real Madrid deuxième, et voilà Benzema qui a fait une année dernière quand même
magnifique, hein, il figure même pas parmi les meilleurs joueurs d'après IFFHS, hein, bien sûr. Et concernant les meilleurs jeunes joueurs, on peut voir par exemple Camavinga à la 5e position, Camavinga 30 points par rapport à la saison dernière. On peut voir Bellingham, hein, un joueur que le Real annoncé, ils veulent recruter, ça a été le meilleur jeune joueur de l'année dernière, hein, d'après le IFFHS. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le club madrilène. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour parler de toute l'autre actualité du club. Allez, bonne journée à vous et à demain.